Revenir à soi, c'est le plus bel acte d'amour que tu peux poser envers toi-même. Et c'est souvent perçu comme étant quelque chose d'égoïste, hein, de vraiment prendre le temps pour soi, de vraiment aller vivre sa vie en fonction de soi-même et non en fonction des autres et des attentes. Mais en fait, moi, je pense que c'est la meilleure chose que tu peux faire. Salut, moi, c'est Evaline. Je suis coach en expansion transformationnelle. Ma mission, c'est de t'aider à revenir à toi, te libérer du mental et bâtir une vie qui te ressemble vraiment. Si c'est le genre de contenu que tu aimes, abonne-toi à la chaîne et va voir les autres contenus que j'ai pu créer jusqu'à maintenant. Et aussi, tu peux partager avec les gens avec qui tu penses que ça pourrait correspondre. Surtout, je t'invite à aller voir la description de la vidéo pour toutes les offres que j'ai à offrir qui pourraient justement t'aider à aller plus loin dans ton cheminement. Revenons à notre conversation d'aujourd'hui. Revenir à soi, pourquoi c'est vital, pourquoi c'est nécessaire, pourquoi c'est un non négociable dans ta vie maintenant. Écoute, c'est un épisode que j'ai envie de te partager plein d'informations très décousues. Donc, on va voir comment ça va se passer. J'avais créé un genre de script ou avec des points clés, mais honnêtement, j'ai besoin de te parler avec mon cœur aujourd'hui. J'ai vraiment besoin de dire les vraies choses. J'ai connecté avec une partie de moi aujourd'hui et c'est une partie de moi avec laquelle je suis connectée depuis quelques années et que, avec le brouhaha de la vie quotidienne, malgré le développement personnel, malgré tout ce que je fais, en fait, c'est toujours en arrière-plan, mais c'est souvent oublié et aujourd'hui, je veux vraiment qu'on en parle. Pas nécessairement de mes affaires à moi, mais vraiment te rappeler à quel point c'est important aussi pour toi dans ta vie à toi. Donc, premièrement, tu sais, on a déjà parlé de c'est quoi revenir à soi. C'est sûr que je vais y revenir une couple de fois durant tous nos épisodes qu'on va discuter ensemble. Mais bien sûr, ce que j'aimerais vraiment que tu retiennes, c'est que revenir à soi, c'est, comme je l'ai dit tantôt, le plus bel acte d'amour que tu peux poser envers toi-même, OK? Puis c'est drôle à dire parce que tu dis, mais revenir à soi, OK, whatever, genre c'est juste, tu sais, s'écouter, comme on avait dit déjà, écouter son corps, écouter son cœur, son intuition. Mais ça va plus loin que ça. C'est comme si tu revenais à la maison. C'est comme si tu faisais taire le bruit autour puis que tu replongeais en toi-même pour aller voir ce qui est là, ce qui a toujours été là, en fait. Ça a toujours été présent. Puis qu'est-ce que je veux dire par ça? OK, c'est moi, comment je le vois, c'est vraiment comme si ton âme, ton être intérieur, si tu veux, ton âme, a une raison d'être, a une raison d'être ici sur terre et veut t'amener à faire, certaines choses. Des fois, on peut voir ça comme le destin ou ta destinée ou, tu sais, souvent, il y en a des gens qui disent que notre chemin est tracé. Bon, tu peux en prendre puis en laisser, croire ou pas à ça. C'est moi, comment je le vois, c'est plutôt je pense qu'on a une mission en tant que telle. Je nous imagine vraiment comme des êtres qui descendent, OK, puis qui sont comme: «OK, là, on est sur terre, on a une mission, mais on l'a oubliée». OK, on l'a carrément oubliée pour vivre la vie d'humain en tant que tel. Et là, notre travail à nous, c'est vraiment en fait, c'est la première étape de la mission, c'est d'aller découvrir c'est quoi cette mission-là, OK? Parce que tu peux pas accomplir ta mission si tu sais pas c'est quoi. On s'entend? Donc c'est le temps, c'est en fait, c'est important d'aller connecter avec qu'est-ce que tu fais ici sur terre? Pourquoi tu es là? Puis là, encore là, je te partage seulement mon opinion. Je sais qu'il y a des gens qui croient pas à ça, mais moi, je te partage ce à quoi je crois profondément. C'est d'aller vraiment se connecter à toi-même en écoutant ce que ton intuition te dit pour savoir où est-ce que tu dois aller. Et une fois que tu as reconnecté avec toi-même, là, tu vas pouvoir avoir plus de clarté sur c'est quoi ta mission ici sur Terre, pourquoi tu es ici. Revenir à soi, revenir à toi, c'est ta job, c'est ta responsabilité, c'est essentiel que tu saches qui tu es, hein? Puis juste te dire en passant, si tu le sais pas, puis tu m'écoutes, puis tu me dis: «Mais voyons, moi je sais pas pantoute, qui je suis» ou alors: «Oui, je sais qui je suis», mais revenir à soi, c'est comme si, ben oui, je suis connectée avec moi-même, mais on dirait que pourquoi elle arrête pas de parler de revenir à soi, revenir à soi? C'est parce qu'il faut que tu saches une chose, OK? C'est que revenir à soi, c'est pas égoïste, OK? Prendre le temps de se connecter avec toi-même, c'est littéralement un cadeau que tu vas offrir aux gens. Premièrement, si tu es pas toi-même, si tu es décentré de ton centre, OK? Si tu es déconnecté, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu joues un rôle, tu portes des chapeaux. Tu vas être un personnage, si tu veux, aux yeux des autres et aux yeux de toi-même en même temps. Puis là, ce que tu fais, c'est que tu interagis avec les autres et tu leur démontres une facette de toi qui est pas vraiment toi parce que tu es conditionné par la société, par ton éducation, par tes croyances qui te limitent et plein d'autres choses alentour de ça. Tu n'offres pas l'authenticité, tu n'offres pas ton vrai cœur, tu n'offres pas ton vrai toi aux gens. OK? Peut-être parce que tu as peur, peut-être parce que tu sais pas comment faire, peut-être parce que tu es même pas au courant que ça se fait. OK? Ça peut être tout ça en même temps et le fait de revenir à toi, le fait de
vraiment aller connecter au plus profond de toi et de te mettre de l'avant, de te mettre en priorité dans ta vie. Puis là, je parle pas de juste prendre soin de soi, prendre des bains moussants, puis aller prendre une marche dehors, là, OK? Je te parle de vraiment aller te permettre de rêver, te permettre de vivre la vie de tes rêves et d'oser faire des actions qui font peur, mais puis aussi qui ont pas de sens, on dirait, à première vue, mais qu'en même temps, te semblent tellement alignés. Mais quand tu fais ça, oui, tu te fais ton plus beau cadeau à toi-même, mais tu offres un extrême beau cadeau aux autres aussi parce que tu montres, premièrement, que tu es authentique envers ta vraie nature, mais plus que ça, c'est que tu leur montres l'exemple. Tu vas montrer aux gens, puis encore là, on n'est pas dans l'ego, OK? On est vraiment dans le bien-être et tout ça. C'est pas une question d'ego: «Ah, je vais vous montrer le chemin parce que je sais mieux que vous». Non, c'est pas ça. C'est plutôt, tu vas donner inconsciemment, involontairement, quelque part, la permission aux autres d'être eux-mêmes aussi. On vit toutes des situations difficiles. On a tous des limitations, des croyances qui nous empêchent d'être vraiment qui on est. Quand tu vois quelqu'un rayonner, tu as sûrement déjà expérimenté ça, quelqu'un qui est tellement sur son X, cette personne-là est tellement magnétique, tellement c'est comme si c'est trop beau pour être vrai, puis c'est tellement attirant une personne qui est vraiment à la bonne place, OK? Je vais te raconter une histoire, ça m'est arrivé, ça fait une couple d'années. J'allais dans un bar, il y avait un homme qui semblait tellement être sur son X, c'était un biérologue. Il nous parlait de la bière, puis en détail, tu sais, mettons, on disait: «Ah, cette bière-là, ça goûte quoi? Comment tu sais, comment on fait pour savoir?» Ben, tu sais, puis là, il nous guidait, puis il était tellement bon dans ses explications, puis il connaissait ses affaires, puis il vulgarisait bien. Puis ça faisait plusieurs fois que je le voyais, puis à chaque fois, j'étais comme hypnotisée par cette personne-là parce que je trouvais qu'elle avait tellement l'air à sa place. Puis à un moment donné, j'ai pas pu m'en empêcher, mais je lui ai dit, je dis: «Wow, juste te dire en passant, ça fait tellement du bien de te voir parce que tu as tellement l'air d'être sur ton X, tu as tellement l'air de faire qu'est-ce que tu aimes, puis ça paraît, puis ça fait du bien à voir». Puis elle dit: «Wow, merci. Sais-tu quoi? Je je faisais un travail qui était en train de me tuer à petit feu». Je pense qu'elle était en informatique, un truc comme ça. Elle dit: «Ça fait 3 ans que je fais, qu'est-ce que j'aime maintenant, puis je fais vraiment moins d'argent, on s'entend, mais je suis 1000 fois plus heureux», tu sais. Puis en passant, juste parenthèse, ça veut pas dire que si tu fais ce que tu aimes, tu vas être moins payé. Tu sais, c'est juste ça a donné que pour lui, c'était ça. Donc on va pas se créer des croyances avec tout ça. Mais moi, ça m'a vraiment émue parce que puis c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui, puis je me sens émotive juste à t'en parler parce que personnellement, je me suis tellement cherchée dans la vie. J'avais pas confiance en moi, je savais pas à quoi je servais, je savais pas qu'est-ce que j'allais pouvoir offrir aux autres. Je me sentais vraiment inutile, puis je déjà mon bonheur, je le mettais à l'extérieur. Ça, c'était une grosse erreur que j'avais pu faire. On en parlera peut-être dans d'autres épisodes, mais c'est pour te dire que j'ai extrêmement souffert de ne pas savoir quoi faire avec ma vie, quoi faire avec ma peau. J'ai jamais été capable de rentrer dans un moule, j'ai jamais été capable de juste me mettre dans une catégorie, de me mettre dans une boîte, puis juste être heureuse avec ça. J'y arrivais pas, puis c'est ça qui me faisait de la peine, c'est que je voyais plein de gens qui, eux, rentraient dans des boîtes et étaient contents. Puis quand je dis boîte, là, tu comprends ce que je veux dire? C'est, mettons, un métier ou genre un certain type de personne ou, tu sais, on dirait qu'il y avait rien qui collait à ma peau. Puis quand tu es entrepreneur, c'est souvent ça qui arrive. Puis quand tu es, quand tu entrepreneur, tu rentres pas vraiment dans une boîte en tant que telle, à part entrepreneuriat, mais tu sais, c'est tellement vaste. À l'école, on ne dit pas, genre, c'est quoi être entrepreneur. Il y a pas cette catégorie-là. Fait que j'ai vraiment souffert de ça. Là, je dis ça en riant, mais c'est vraiment pas drôle. De fil en aiguille, avec beaucoup de travail sur moi, j'ai réussi à trouver vraiment ce qui me fait le plus vibrer. Mais pour ça, j'ai dû faire des essais-erreurs. J'ai dû avancer dans des choses qui m'étaient hors de ma zone de confort. J'ai dû travailler sur moi, et cetera. Et j'ai enfin trouvé c'est quoi que je veux faire, ben, pas ce que je veux faire. Ce que je fais maintenant, dans le fond, c'est vraiment d'aider les gens à transformer leur vie grâce au pouvoir du mental, en intégrant le corps avec tout ça. On en parlera plus amplement, bien entendu. Le bonheur de trouver sa voie après avoir autant souffert, puis encore là, ma voix se dessine, c'est pas comme c'est pas établi puis point final, là, on s'entend? C'est quelque chose qui évolue dans le temps et c'est de se permettre aussi que ça évolue, de se permettre d'être dans cette ouverture-là. Peu importe ce que tu vis présentement, que tu sois en train de te chercher dans la vie, que tu sois incertain, incertaine de où est-ce que tu es présentement, puis que tu es en train d'explorer peut-être une autre avenue, ou alors que tu sois littéralement dans cette transition-là présentement et que tu es en train de traverser ça, juste te dire que tu es pas seul,
je suis là de tout cœur avec toi et il y a plein de façons d'aller mieux et de mieux traverser ces choses-là. C'est pas en allant chercher les solutions à l'extérieur. Puis tu sais, si tu écoutes cette vidéo ou si tu écoutes ce podcast présentement, c'est que c'est correct, c'est bon. On est en train de faire du développement personnel. On est en train de prendre l'information, puis c'est parfait, OK? C'est juste que c'est un rappel. Je dirais que si tu es là aujourd'hui, c'est que c'est un rappel que les vraies réponses se trouvent en toi. Et si tu t'étourdis avec l'information, si tu passes d'un podcast à l'autre, si tu passes d'une vidéo à l'autre, je crois que tu es en train de t'étourdir, puis je suis la première à l'avoir fait. Et ce qui m'a vraiment le plus aidé, c'est de faire taire le bruit autour, de prendre le moment d'être en silence avec moi-même, de faire du journaling, d'aller prendre une marche avec, en fait, pas de téléphone, de garder le silence puis d'écouter qu'est-ce qui monte. Puis ça aide vraiment à... Ça, c'est juste des techniques en passant que je te partage, là. Il y a plein d'autres choses, puis on peut vraiment plus aller en détail à ce niveau-là. Les réponses sont en toi et ta responsabilité, c'est d'aller écouter, d'aller faire taire le bruit autour, puis d'aller connecter avec les parties de toi qui veulent te parler parce que clairement, il y a des messages qui sont transmis, que ce soit ton corps qui est en train de capoter en ce moment en t'envoyant des symptômes désagréables, pas parce que tu es anormal, mais parce que ton corps, c'est ton meilleur allié, que c'est ton bestie, puis il veut juste ton bien, puis il est en train de te parler, puis de te hurler dessus clairement, et tu l'écoutes pas. Donc, moi, je commencerai par ça, écouter qu'est-ce que le corps me dit. De revenir à soi, c'est un acte d'amour envers toi-même. C'est pas égoïste, c'est être un leader, OK? De démontrer ça aux autres que, encore là, pas par ego, mais vraiment parce que toi, tu veux vivre une vie en fonction de toi. Je sais pas, je sais pas qui tu es présentement, comment que ça se passe dans ta vie actuellement, OK? Mais ce que je peux dire une chose, c'est que personnellement, moi, j'ai pas envie de vivre une vie qui est en fonction de la société, en fonction des autres, en fonction des attentes de X, Y, Z, OK? Je peux pas. Je ne peux pas. Puis je crois que si tu es ici en train de m'écouter parler, c'est que probablement que toi aussi, tu es comme ça. Tu es quelqu'un qui a un talent unique, qui, même si on sait pas c'est quoi encore, en passant, on s'en fout, mais clairement, tu sens que tu as de quoi à offrir aux gens, même si c'est pas encore c'est quoi tout à fait. Tu as envie de vivre une vie qui te ressemble toi, même si encore là, c'est pas clair. Puis si c'est clair, ben tant mieux. Puis, mais are you doing it? Est-ce que tu poses des actions pour que cette vie-là, ta vie qui est maintenant, en passant, hein, parce que, tu sais, on parle souvent du passé, du futur. Bon, we just have the present moment, OK? On a le moment présent. Mais moi, je veux savoir, est-ce que tu es en train d'agir en fonction de cette grande vision-là que tu as pour ta vie? Est-ce que ton quotidien reflète ce que tu as au fond de ton cœur? Puis j'ai eu cette conversation-là aujourd'hui avec moi-même parce que je te dirais que même si le bruit est moins fort autour présentement, il y a une certaine habitude qui se crée dans nos agissements de s'étourdir, puis de pas de nier, mais de pas écouter cette partie-là de nous parce qu'elle nous fait peur, parce qu'elle est tellement grande, elle est tellement grandiose que ou même trop simple qu'on n'ose pas aller voir ça. On se complique beaucoup la vie, on aime ça vivre dans le chaos, malheureusement, inconsciemment parfois. Et moi, cette vision-là, elle a repopé aujourd'hui, puis tout est en lien avec l'amour, en lien avec transmettre, ce que je te transmets aujourd'hui, tout simplement, c'est vraiment juste comme là, je me sens alignée parce que je t'arrête de te parler à travers, ces plateformes-là, puis ça me fait le plus grand bien, puis j'espère que ça te parle aussi. Ah! Je sais que tu as une unicité et que probablement que tu joues petit encore aujourd'hui et je te comprends. Je sais que c'est pas évident, dans la vie dans laquelle on est, hein. On est quand même, pas juste des êtres de lumière qui se promènent, et que tout va bien. On a quand même, tu sais, je comprends qu'on a un loyer à payer, qu'on doit se nourrir, qu'on doit dormir, qu'on a des gens qui s'occupent de qui s'occuper et ça complique un peu les choses. En même temps, c'est ça la vie. Mais est-ce que la vie, c'est être sur le pilote automatique? Puis est-ce que la vie, c'est de payer ses comptes puis de faire métro, boulot, dodo, comme on dit souvent, là? Ben, moi, je crois pas. Moi, je crois pas. C'est un choix. C'est un choix de justement, de choisir ce genre de vie-là. Mais je crois que si tu es dans le développement personnel puis que tu écoutes ce contenu-là, je crois que tu es quelqu'un qui a plus d'aspiration pour sa vie, puis j'honore ça en toi et j'ai juste envie d'être encouragée à continuer dans cette voie-là et surtout à ta façon parce que je sais que c'est tentant d'aller, utiliser les techniques, qui nous vendent sur le marché, les techniques de
peu importe quoi. Puis tu sais, j'en fais partie aussi, veux pas, hein. Tu sais, je suis coach en expansion transformationnelle. Tu sais, j'offre des cours en ligne, des conférences, des ateliers, toutes ces choses-là. Mais clairement que c'est parce que j'espère que tu le ressens, en tout cas, que ça vient du cœur, puis que je veux juste tellement j'ai tellement souffert de pas m'aimer, de pas être à ma place, de toutes ces choses-là et j'ai réussi à trouver ma voie à travers tout ça et j'ai réussi à me donner cet amour-là et je sais que tu es capable aussi. C'est juste qu'il faut le faire. Il faut passer à l'action puis des fois, c'est comme ça manque de concret, hein, parce que c'est pour ça que le coaching, c'est le fun. C'est tu sais, on va aller rentrer dans ta tête puis après ça, on sort de là avec des actions très concrètes à mettre en place dans ton quotidien puis là, tu sais à peu près où est-ce que tu t'enlignes avec tout ça. Je sais pas honnêtement quoi dire de plus. C'est vraiment ça que j'ai envie de te partager aujourd'hui, de vraiment te rappeler que revenir à soi, c'est le plus beau cadeau que tu peux t'offrir, mais surtout le plus beau cadeau que tu peux offrir aux autres parce que tu leur montres le passage et tu leur offres l'authenticité de ton cœur et comme ça peut les inspirer à faire la même chose et c'est juste de plus en plus merveilleux plus on avance dans cette direction-là. J'espère que tu as aimé le contenu aujourd'hui. Si ça t'a plu, je t'encourage à en fait t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à partager aussi avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Sinon, je te dis à très bientôt pour un prochain épisode.